Weber, t'es né en quelle année? Le 25 octobre 39. 39, et dans quel quartier? Alors, tu es né à Glénac alors? Oui. Où ça, dans quel... À Launay. À Launay? Ah d'accord. Et qui était musicien chez toi? Personne. Personne, ta maman, non? Elle était chanteuse, enfin chanteuse. Ouais. Les anciens, ils chantaient ensemble dans le temps. Hein. Ouais, ouais. Et elle aimait bien chanter, ma mère. Ouais. Elle chantait dans les petites fêtes locales, tout ça? Non, peut-être pas, mais plutôt dans les mariages, dans les machins comme ça, tu vois. Alors, qui t'a donné l'envie de la musique alors? Je sais pas, comme ça. Ouais. Et tout petit, j'ai commencé à l'harmonica, j'avais 5-6 ans. Puis après, tout petit accordéon que j'ai eu. Et à suivre. Alors, t'as été à l'école de Glénac, alors à l'école des garçons? Oui. Et après, t'as fait quoi comme étude? Alors, t'es pas... Oh ben rien, hein, j'ai pas fait d'études, moi, jusqu'à 14 ans, quoi. Hein. Comme c'était dans le temps, quoi. Et t'as fait menuiserie, non? Oui, ouais. J'ai fait 3 ans d'apprentissage, je rêve, la menuiserie de Glénac. Alors, t'as dû concilier maintenant toute ta vie, l'accordéon et ton travail à l'extérieur, alors dans ton métier? Ouais. Alors, t'as travaillé où J'ai travaillé même chez Digaro, à Rochefort-en-Terre, un peu. Je faisais de l'antiquité, quoi, tu vois. Puis après, je suis venu chez Envoyé, là aussi. À Girouette. Girouette. Voilà, maintenant, on va faire un petit pot de capité. Allons-y, voilà, pot de capité. Mariage. Ah oui, d'accord. Et t'as commencé à quelle année? En 54. 54? Ah ouais, d'accord. Même avant, j'ai fait des retours de noces et tout machin. Je regarde à Gabi, c'est pas moi et toi, un peu. Gabi Ersonnage, je dis bien, oui. Qui s'était remarié avec Jean Bourré dans le temps. Ah ben oui, je connais pas. Si, tes parents, ils étaient mariés. Ah oui. Et ton premier mariage, tu te rappelles, c'était qui? En 54? Le grand mariage que j'ai fait, c'était en 54. Et c'était qui? C'était Rubaud, des Marcel Rubaud. Ouais, d'accord. Et il y avait double mariage. Ouais. J'avais 15 ans, je pense, un peu. 15 ans? Un gosse de 15 ans faire un mariage. C'est pareil, on avait été à Lagassi, à pied, ouais. Et on était revenus, ils étaient à refaire la route, on marchait dans les banquettes. Ouais. La route de la planchette, parce qu'avant elle passait à droite. Et puis maintenant elle descend à droite, là. Ils étaient à la faire, cette route-là. Ah, ouais, ouais. Il y avait des gros blocages, tu sais, ils faisaient des blocages. Marcher dessus à pied, et puis revenir manger. Ça a commencé à l'âge de 15 ans. À 15 ans, j'animais les mariages. C'est pour ça que j'ai eu le temps d'en faire. Non, t'as de la chance parce que tes parents t'avaient offert un accordéon. C'était mon frère. Son frère. Ouais. Ah oui. Le premier, c'était ma soeur, Madeleine. Un tout petit accordéon noir. D'accord. Mais un vrai accordéon, c'était pas un machin de gosse. Hein. Et tu as toujours eu envie de faire de la musique? Ah oui, 4-5 ans, je jouais de l'harmonica déjà. À l'école. Ah oui, c'est un don. À l'école, je faisais danser, j'avais 7-8 ans, 8-9 ans, quoi. Je faisais danser les petits, mes âges les plus vieux. Ah oui. Et pour les kermesses, c'est machin. Qu'est-ce qu'on connaît à la petite note? Pas tout le temps.
coin alors? Laillé, il y avait toi. Laillé, c'était le chef. Voilà. Ouais. Et il est mort. Il a terminé en quelle année lui alors? Les années 70. 70, ouais. Oui, parce qu'il avait 61 ou 69 quand il a arrêté. Mais du jour qu'il a arrêté, lui, il ne fallait même pas le demander pour faire animer une petite fête dans la maison pour l'anniversaire en général. Net, arrêté. C'était fini, oui. Parce que moi, je continue toujours. Et c'est toi qui as un petit peu repris le oui, flambeau, oui, en fait. ah oui, même sa clientèle, je voudrais dire. Ouais. Et à ton époque, il y avait qui? Gascard, lui, Alfred Gascard de Pillac, il arrive plus tard ou quoi? Non, il était plus vieux que moi. Il était plus âgé, oui. Mais il n'a pas fait beaucoup de mariages, Gascard. C'était Plutôt des fêtes. Hein? Des fêtes, il faisait. Oui, et encore, c'est un gars qui jouait très bien. Il connaissait la musique, même à fond. Il ne jouait pas d'oreille. Je pense qu'il a fait beaucoup de mariages quand il était jeune. Quand il était jeune, mais oui. quand même pas, après, pas énormément de mariages. Ouais. Parce qu'il était, il était moins populaire que moi, si on peut dire. Oui, c'est ça, oui. Oui. Ça comptait ça aussi. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il avait une activité à côté aussi. Voilà, Donc, voilà. Bah oui, voilà. oui. Mais il était gentil, c'était beaucoup de Mais il avait un bon répertoire aussi. Ah oui, ouais, oui, ah oui. ouais. Ouais, c'est sympa. Hein. Et à part vous deux, il y avait qui d'autre alors? Bah, Naël, Puis Naël, ça va. là, c'est un Martin, mais c'était pas la même musique, quoi. C'était du chromatique. Ouais. Et les anciens, Albert Naël, et puis comment, Jean Burban. Ah oui, ça, Jean Burban. Jean Bernard, oui. Merci. C'est du bon vivant, hein, tout ça. Ouais. Autrement fallait aller sur Tréal. T'avais Bono, Japon, tout ça. Là. Ouais, c'était des vulgaires accordéonistes. Oui, oui. Alors, tu as eu combien d'accordéons dans ta carrière? Là, c'est mon 5e que j'ai. 5e? Ouais. Tu n'as jamais mis au diatonique? Non. Pourquoi? Je sais pas. Je préférais le chromatique. Et qui t'a appris à jouer du chromatique tout seul ou... Tout seul. Tout seul, là? Ouais. J'ai juste écouté Chélie quand j'allais avec la ligue, comme ça. Oui. J'écoutais ce qu'il jouait, puis j'arrivais chez moi, je prenais ça, je jouais. Oui, t'avais vraiment Ouais. l'oreille Et autrement, musicale. autrement le poste de radio. J'écoutais le poste de radio si j'entendais l'accordéon. C'est tout, Je prenais l'accordéon aussitôt et puis je jouais à le faire. Ah oui, bonne oreille. Ah oui, le plus grand mariage? Ah ouais, je devais avoir 18, 19 ans. Dans ça. Quand j'ai fait ce mariage. On était à deux, justement, je te parlais de l'Aïe, là, qui était avec moi. Il devait y avoir, je crois que c'est 800 personnes de mariage. À Bruc-sur-Af? Oui. C'était le fils du boulanger, qui a été maire de Bruc-sur-Af longtemps après. Lui, le marié. Michel Hamon, il est Ah mort. ouais, d'accord. Il est mort maintenant. Alors ça a duré combien de temps? Ouais? Bah, 2 jours. Et là, on était le samedi et le dimanche ou? Ah non, c'était le mardi, mercredi. Ouais, c'est énorme ça, 800 personnes. Ah bah ouais, ouais. Ça fait une sacrée intendance. Hein. Ah ouais, ouais. Et là, Le tu... dimanche, mais sans parquet, il n'y avait pas de parquet, quoi. Ouais. Mais c'était tout bâché, hein, quand même. Disons, tu vois 800 personnes là-dessous, disons. Il y a du potard, hein. On est en quelle année? J'avais 18 ans, là, 8, 9 et 8, 17, en 57. 57, ah ouais. Et ces gens-là sont morts, non? Hein? Ils sont morts, ces gens-là, non? Le marié est mort. Et en général, il y avait combien de personnes dans les mariages? Oh, la moyenne, c'était plutôt 200, 150, 200. Ouais. Après, c'est descendu, quand ça a été au restaurant, c'est descendu à comme 80, 100 personnes. Ça faisait ma force, moi, parce que je connaissais des belles chansons que je chantais au mariage, je savais sans accordéon aussi, pour les mariés, des choses comme ça. Des fois, je faisais pleurer les mariés, et les parents des mariés surtout. Bah, adieu la fleur de ta jeunesse, ta femme doit la connaître celle-là. Adieu la fleur de ta jeunesse. C'était une très belle chanson ça, pour les mariés. T'avais rêvé de vivre sans ménage, t'avais rêvé de ne jamais te marier, mais aujourd'hui t'as mis ton cœur en gage, et ton amour ne cesse de partager. Adieu la fleur de ta jeunesse, adieu aimable liberté, adieu aimable liberté.
liberté de fille, c'est aujourd'hui qu'il te faut la quitter. C'est aujourd'hui que tu quittes ton père, ta tendre mère, avec bien des regrets, pour devenir la compagne sincère du tendre ami que t'aimais en secret. Adieu, la fleur de ta jeunesse. Adieu, aimable liberté. Adieu, aimable liberté de fille. C'est aujourd'hui qu'il te faut la quitter. Au début, j'allais en vélo, hein, l'accordéon sur le dos. Hein. Et on avait le jazz au pied dans ça là, parce qu'on n'avait pas de batteur. Alors, après, j'ai eu un batteur, j'ai eu saxo, oui, j'ai eu saxo aussi, mais j'ai eu guitare, quoi, tout. Mais au début, j'étais seul, et puis j'emmenais mon jazz, que j'avais fait l'installation comme un genre de croix sur mon porte-bagages. Je posais mon jazz là-dessus, puis en route, j'allais tout écouter. Le plus loin que j'ai été, je crois que c'est Loyac. Ouais, pas ici. En vélo? En vélo, hein. Accordéon sur le dos et le jazz sur le bagage. Et quand est-ce que tu arrêtes d'y aller en vélo? Dans les années combien? Oh, ben là, dans les années 60. Mais montrer les accords, pour les accords. Laillé? Ouais. Ouais. C'est un excellent accordéoniste. Qui avait appris aussi à lui d'une manière autodidacte aussi? Oui, Ouais. J'ai suivi ses conseils, si je peux dire. Et autrement, il m'a montré que les accords, autrement tout le clavier, autrement c'est ma tête, si on veut dire, mes doigts. Mais il m'avait tout montré ça, autrement, et puis c'est un gars il était comme moi, quoi, il était connu beaucoup. Il avait fait des mariages aussi. Mais moins que moi d'une façon, parce que lui il faisait justement que dans ce temps-là, il n'y avait pas de noce le vendredi, ni le samedi, ni rien du tout. C'était uniquement le mardi ou le mercredi. Alors, tu vois, l'esclavage j'ai été un temps, c'était 3-4 mariages par semaine. Par semaine. 3-4 mariages par semaine? Ah ouais. Donc ça commençait quel jour? Hein? Ben, ça commençait, la semaine de Pâques, c'était le lundi de Pâques, ça commençait. Et puis à suivre presque tous les jours. Parce que les gens, ils ne trouvaient pas d'accordéoniste justement au-dessus de nous. Ils étaient obligés de se replier, de changer de date. Leur date, c'était tout pris. Moi, j'étais pris des fois 1 an ou 2 avant. Fait de jolies chansons, des complaintes et puis tout, dans le temps. Puis tout le monde répondait, c'est ça qui était bien, quoi, ça mettait de l'ambiance. Comme pour marcher, tu sentais pas ta fatigue à marcher, hein. Ça répondait, j'avais une division, le cortège était là, par là, vous chantez avec moi, et puis les autres, vous répondez, vous. Ben, mon Dieu, ça y allait, et puis, ouais. Les gens sont peut-être un peu plus timides, on croirait maintenant. Oh, c'est pas la timidité, disons qu'ils veulent pas se mouiller de ça, et tout ça. Même pas, tu vois, les cortèges, quand il y a un mariage, ils se prennent même pas voir dessus, hein, ils s'en vont comme de brebis, dans une chambre, je veux dire. Parce que là, c'était de Bernay, évidemment. Là, ça faisait les cortèges assez longs, c'était bien. Tombe à Rufiac, on va espérer d'avoir un mariage un peu enlevé 50 ans plus tard, non? Oh, bah, ça c'est pareil, c'est les noces d'or, mais ça n'a plus rien à voir avec les noces que c'était dans le temps. Ils font quand même une petite messe, c'est tout, une petite, ils vont passer à l'église. Ils vont à la mairie, et puis ils passent à l'église, la plupart, mais enfin il y en a. Et tu vas sortir l'accordéon à la sortie de l'église quand même? Ouais. Ouais, mais juste un air ou deux, c'est tout, parce que comme je peux plus marcher avec l'accordéon. Alors autrement, ben, je les emmenais, comme là je les ai emmenés au restaurant en chantant, mais non, je peux plus marcher. Ça leur mariait déjà, de temps en temps.
Le vin d'honneur. Ouais. Et après, il y aura tu animes Le repas. Le repas. Ouais. Jusqu'à minuit, 2 heures du matin, à peu Oh, près. peut-être pas. Non, non. Ah non, c'est pas comme un bal. Hein. Ouais. Parce que Les mariés, je vous emmène avec moi. Vous pouvez descendre, monsieur dame. 30 ans, je l'ai. 35 ans tu l'as fait faire où cet accordéon-là? à Nantes, je l'ai acheté à Nantes. Spécialement? Spécialement, ouais. Alors Weber, aujourd'hui, je veux que je te filme parce que je sais que tu es auteur d'une chanson que tu as créée, enfin plutôt une musique, peut-être qu'une chanson, qui accompagne lors d'un mariage le couple de mariés de la mairie à l'église. Ouais. Et c'est ta propre composition. Ouais. Tu l'as créée à peu près en quelle année ça? Oh, c'est vieux ça, dans les années 70, un truc comme ça. Ouais. Et ça t'est venu comme ça? Ouais. Ouais. Tu lui as jamais donné un nom? Non. Jamais. Mais ça peut se danser en Scottish. Ah d'accord. Je sais pas, je me comprends qu'il est trop serré aussi.